science chez nous, une émission présentée par Gracieux Bazégué. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans votre rendez-vous hebdomadaire, La Science chez nous. Mesdames, Messieurs, c'est l'émission qui ouvre les portes de la recherche, de l'innovation et du savoir ancré dans vos réalités locales. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons le privilège et le plaisir de recevoir une structure bien connue dans notre région, Nyiragongo Ngoma Production NNP en sigle. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous présenter un projet tout nouveau, un projet porteur d'espoir à l'avenir de la culture et de la science. NNP Elimu. De quoi s'agit-il? Quelle est la vision derrière ces projets? Et surtout, comment l'éducation peut-elle devenir un levier de la transformation sur la jeunesse au niveau de notre société? Nous aurons l'occasion d'en parler en profondeur avec nos invités via les plus 243 97 53 72 059. Nous sommes en ligne sur notre site web www.kakofm.net. Et n'oubliez pas également de visiter nos pages et nos chaînes YouTube et Facebook Kako FM. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les ondes de la radio Kako FM 97.2 MHz, la meilleure fréquence du Kivu. Et derrière ces micros, je suis Gracieux Bazégué. Aujourd'hui, je reçois l'invité, l'envoyé spécial de Nyiragongo Ngoma Production. Bonjour, messieurs. Bonjour, Gracieux, et merci pour l'invitation. Oui, la radio Kako FM vous souhaite la bienvenue et bienvenue encore une fois de plus sur le plateau de l'émission Science chez nous. Merci beaucoup. Je suis stupéfait, c'est très bien. Voilà, on est très ravis d'être là pour partager autour de ces projets NNP Elimu et autour des NNP. Oui, merci beaucoup. D'abord, avant de parler, vous ne vous êtes plus présenté. Alors, je suis Proté Kapalata, c'est mon nom. Je suis chargé de projet à NNP. Je suis aussi producteur chez Nyiragongo Ngoma Production. Oui, d'abord, c'est quoi Nyiragongo Ngoma Production? Nyiragongo Ngoma Production, nous sommes une entreprise de production audiovisuelle. Ouais. Nous œuvrons ici à Goma depuis 2012. Oui. Et à la base de la création, on s'est dit, nous avons cette perception de choses, de la manière de voir les choses de l'au-delà. Ce sont d'autres personnes qui racontent nos histoires et on s'est dit, on a énormément de talent et de potentialités aussi pour le faire nous-mêmes. On s'est dit, ok, on va lancer Nyiragongo Ngoma Production, une maison de production audiovisuelle, et nous avons dit, nous allons raconter nos propres histoires, échanger un peu la perception qu'ont les gens sur le Congo et l'Afrique de manière globale. Nyiragongo Ngoma Production œuvre depuis quand? Depuis combien de temps? Nous sommes à Goma depuis 2012 et nous œuvrons dans la région. En tout cas, nous œuvrons particulièrement surtout à l'est du Congo. Et actuellement, nous sommes en train de mener un grand déploiement au niveau de l'Afrique de l'Est. Et à Goma, vous êtes à Goma depuis quand? Puisque vous dites déjà il y a 12 ans. Donc, depuis 2012, nous sommes à Goma. Toujours à Goma. Nous sommes à Goma. Vous n'aviez pas encore conquis d'autres terres pour y installer Nyiragongo Ngoma Production? Nos bases sont à Goma, mais comme je l'ai dit, nous menons nos activités de production audiovisuelle sur l'ensemble de la province, on peut dire de l'Est du Congo. Et actuellement, nous sommes en train de mener beaucoup plus, vouloir expandre nos actions au niveau de l'Afrique de l'Est maintenant. Mais beaucoup plus à l'Est du Congo, c'est là où nous avons œuvré pendant les 12 ans. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur les ondes de la radio Kako FM, 97.2 MHz. Vous pouvez nous apporter vos arguments au 097 53 72 059. Alors, comme nous sommes venus ici, c'est pour parler des NNP Elimu. Comme le dit notre émission, c'est la science chez nous. Vous pouvez nous dire, c'est quoi NNP Elimu? NNP Elimu est un projet de Nyiragongo Ngoma Production. Nous nous sommes dit, nous avons cette vision d'échanger la perception qu'ont les gens sur le Congo. Mais on ne pourra pas le faire seul, on ne pourra pas le faire à une équipe très réduite. Et donc il faut arriver à avoir une communauté derrière, mais aussi des professionnels qui connaissent comment on peut changer la perception de ces pays, la perception, raconter nos histoires. Il faut une équipe, il faut des gens qui sont formés. Et nous nous sommes dit, nous allons nous baser sur une jeunesse qui peut apprendre vite, et nous allons mettre en place un programme qui va permettre aux jeunes d'apprendre le métier de la production audiovisuelle, la photo, la vidéo, les designs et tout ce qui va avec. Nous sommes dit, c'est une belle opportunité de se dire, ok, le Congo il est tellement grand, si on n'est plus nombreux pour raconter nos propres histoires, alors si on est plus nombreux, on peut le faire. On peut le faire, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a motivé de lancer ces projets? Ces projets, ils entrent directement dans la vision de l'entreprise. C'est-à-dire, nous aimerions un peu raconter les histoires. Mais comment on raconte ces histoires si on n'est pas déjà dans la communauté, si on n'a pas sa propre histoire. Donc, il faut arriver à ramener autant de personnes derrière cette vision. Nous sommes dit,
quoi de mieux que d'appeler ces personnes à nous rejoindre? Oui. Voilà j'ai entendu, vous aviez dit la jeunesse. Alors, à qui s'adressent prioritairement les projets? C'est aux jeunes, c'est aux vieux ou bien aux enfants? Alors, le programme, il s'intéresse beaucoup plus à la jeunesse parce que nous croyons que la jeunesse, elle a cette capacité de pouvoir changer les choses sur le long temps. Ouais. Mais il peut aussi être élargi sur des personnes adultes, puisqu'on a, quand on parle du NNP Limou, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'on est en train d'essayer d'endurcir, puisqu'on a mené pas mal de formations durant les années passées, mais il s'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Ouais. On accueille beaucoup plus d'étudiants qui sont dans les domaines de la communication. On essaie de mener ces formations sur cette couche-là. Oui. Mais outre cela, on a également l'extension qu'on voudrait faire, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà dans le domaine, ils peuvent également bénéficier d'NNP Limou pour se dire, OK, ensemble, quelle vision on retrace pour le domaine de la production audiovisuelle au niveau de l'Est du pays et du Congo en général. Alors, comment vous définissez NNP Limou dans les contextes congolais, dans les contextes de la République démocratique du Congo, surtout ici à l'Est, où trouver des formations, c'est devenu une monnaie courante? Oui, en fait, nous-mêmes, on avait des inquiétudes au début. On se disait, mais est-ce qu'on lance le programme de manière globale? Parce qu'on a mené cette année au moins 4 formations qui ont été gratuites. Ouais. On s'est dit, mais est-ce que les gens vont considérer ces formations-là? Et donc, nous sommes dit dans un contexte qui est quand même très particulier, qui est le nôtre au niveau du Congo, où les gens, ils vont à la formation parce que c'est gratuit, parce que il fait quoi formation? Ouais. On s'est dit non, on va essayer de restructurer, d'avoir des procédures qui peuvent être sélectionnées. Est-ce qu'il a une vraie vision derrière? Est-ce qu'il sait ce qu'il cherche exactement? Ouais. On s'est dit, si on commence par les universités, là on a des stagiaires qui envoient des lettres, on arrive à les recevoir, on s'est dit ok, est-ce qu'il a une vision vraiment de ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il y a je vois mon point, des trucs comme ça? Donc on s'est dit, on va restructurer ça de cette manière-là. Mais aussi pour nos programmes, on aura toujours ces côtés mentorat, c'est-à-dire on t'accompagne, on doit comprendre la vision d'où tu veux aller. Et puis j'ai oublié de vous poser la question de savoir si NNP c'est une ONG ou bien c'est une organisation ou bien une synergie, c'est quoi? NNP est une entreprise, comme je l'ai dit. Nous sommes une entreprise de production audiovisuelle. Oui. Nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas une organisation. Mais nous avons ces programmes-là que je dirais sont vraiment des extensions parce que nous croyons dans nos valeurs. Nous avons ces services à la communauté qui est très important. Voilà comment nous avons des programmes comme l'NNP Freestyle qui accueille des artistes et les offre 30 minutes d'un live de qualité. Donc on a cette vision-là de se dire on ne peut rien faire sans notre communauté. Donc il est très important que notre communauté comprenne notre vision, mais outre ça, nous avons besoin de moyens de fonctionner. Voilà comment nous avons aussi des services que nous vendons comme la production audiovisuelle de manière générale. Et comment les participants ont accueilli les projets? Jusque-là, c'est plutôt de belles expériences. J'espère qu'ils pourront et même les témoigner. Moi-même, quand je regarde les personnes qui sont passées et le voir évoluer, je crois que c'est toujours je dirais que c'est une bonne expérience de passer dans ces programmes-là. Si on sait exactement ce qu'on cherche, on arrive à trouver. Alors, à quoi ressemble un projet réussi chez NNP Limou? Quels sont les résultats que vous attendez de ces projets? De ces projets, nous attendons des jeunes très ambitieux. Des jeunes très ambitieux, tout simplement. Parce que moi, je me dis, le domaine de la production audiovisuelle, outre le fait qu'il doit nécessairement raconter notre histoire, c'est également un domaine... c'est également un domaine qui est quand même très important. On ne se rend pas compte, mais la vidéo a une grande influence sur nous. Et nous sommes dans un monde qui est trop vidéo actuellement. Donc... si on n'arrive pas à saisir ces opportunités maintenant, d'être capable nous-mêmes de le faire, c'est qu'on aura raté quelque chose. Et moi, j'aime dire, les plus grands succès de ces projets, c'est de se dire, OK, à notre niveau, on a notre propre Netflix, on a notre propre Prime, on a nos propres acteurs, on a nos propres réalisateurs. Ça serait les plus grands succès de ces programmes. Et chez Nyiragongo Ngoma Production, quels sont les formats médiatiques privilégiés? Vidéo, podcast ou live?
nous avons nos services qui vont de la photographie, la vidéo, le podcast. Nous avons vraiment une gamme très étendue à terme de nos services. Oui. Mesdames, messieurs, vous êtes sur la zone de la radio Kako FM 97.2 MHz et vous pouvez nous parvenir vos messages sur les 097 53 72 059. Derrière ces micros, je suis Gracieux Bazégué. À la technique de l'autre côté, il y a Gabriel Moupenda avec sa réalisation XXL, la production originale. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avions eu le privilège de recevoir Nyiragongo Ngoma Production. J'espère que vous aviez un jour entendu parler de cette organisation, de cette entreprise qui œuvre dans l'audiovisuel et le multimédia. Mesdames, messieurs, on n'a pas qu'à faire parvenir messager ACO, Monsieur Proté va te répondre en direct. 097 53 72 059. En quoi le projet NNP et Limou peut-il changer les mentalités vis-à-vis des gens qui œuvrent dans le secteur du multimédia? Avec le programme, je crois que c'est beaucoup plus, c'est dire rendre les gens vraiment professionnels. Dans les programmes, on aime bien les dire, il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Quand on veut produire un film, il faut être intentionnel qu'il n'a pas de produire un film de très bonne qualité. Très bonne qualité. Il faut être intentionnel sur le fait que je veux faire de la photo, la vraie photo. L'idée, c'est vraiment insister sur ces faits d'intention. Parce que quand tu as l'envie et que tu es intentionnel dans tes gestes, tu es précis. On veut de la précision, que ça soit pro. Oui. Mesdames, messieurs, vous pouvez nous faire parvenir vos messages toujours sur le même numéro. Nous sommes dans l'émission La Science chez nous et comme vous le savez, nous avons 1 heure dans cette ambiance hebdomadaire, dans cette messe hebdomadaire. Cher Monsieur Proté, alors quelle place vous donnez aux universités quant à ces projets? Est-ce que vous aviez sélectionné une couche universitaire ou bien vous avez juste lancé des offres pour que les gens viennent participer dans les projets? Alors, le programme, il s'inscrit sur des cohortes. Donc, souvent, on reçoit des cohortes par période universitaire, mais les programmes ne s'arrêtent pas aux universités. C'est-à-dire qu'on ne cible pas uniquement les personnes qui sont étudiants. Donc, ces programmes, ils s'ouvrent également à d'autres personnes de l'extérieur qui peuvent vouloir participer. Qui sont ambitieux. Qui veulent apprendre de ce domaine-là, de ce que nous faisons, qui veulent apprendre à côté de nous. Ce programme, il est vraiment ouvert, mais par cohorte, parce que ça nous permet non seulement de filtrer, de savoir le nombre et ne pas recevoir à chaque fois. Donc on essaie d'avoir des demandes, on les place ensemble pour avoir une cohorte de formation. Mais il y a une extension du NNP et Limou qui arrive d'ici août ou septembre. Le programme pourra avoir vraiment des extensions avec une disponibilité de formation beaucoup plus en ligne. Parce qu'on s'est dit aussi, former en présentiel, c'est trop coûteux en termes de timing. On s'est dit en ligne, c'est un très bon moyen. On espère déployer un programme de cohorte sur 6 mois qui pourra prendre 100 personnes par cohorte. On s'est dit, OK, avec les 100 personnes, si on en a 30 dans la photo, 30 dans la vidéo, 30 dans l'écriture, ça peut vraiment booster. Et comment vous vous comportez lorsque vous êtes sur terrain, surtout ici dans la ville de Goma? Comment est-ce que vous vous comportez quand vous rencontrez d'autres personnes ou bien d'autres organisations, d'autres entreprises qui œuvrent dans le même domaine que vous? Ce sont des partenaires. Pour nous, c'est... Ce sont des partenaires, mais vous savez qu'il y a toujours la concurrence sur les terrains? Si, il y a la concurrence, mais la concurrence... Quand tu as un partenaire à côté, ça veut dire que vous pouvez marcher ensemble. Quand on a des marchés aussi grands, le domaine de l'audiovisuel, il est tellement large, il y a tellement de choses à développer. Donc, on est fiers quand on voit qu'il y a autant d'entreprises qui font bien leur travail. Et ça, c'est quelque chose que je félicite. À féliciter, bien sûr. Alors, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez quand vous êtes en train de mener vos activités de ce projet NNP et Limou? En termes de NNP et Limou, le plus grand problème, je dirais actuellement, c'est d'arriver à faire comprendre que les programmes ne s'inscrivent pas juste comme un programme, mais de faire que le programme puisse s'inscrire dans la vision que nous avons, celle de dire, OK, on peut arriver à raconter nos propres histoires, on peut arriver à avoir nos propres productions au niveau cinématique avec vraiment ces niveaux très très excellents. C'est ça le plus grand challenge. Quand on arrive à voir des apprenants, là maintenant on est en cohorte et on a des étudiants qui ont tourné une mini-série en interne, on est très fiers de ça puisqu'on s'est dit, OK, ces personnes sont intentionnelles, ces personnes savent exactement ce que nous faisons. Cherchent, Oui, alors NNP et Limou,
Quelles sont vos attentes vis-à-vis des partenaires locaux ou internationaux? À terme de partenariat, Oui. à terme comme programme pour avoir Oui, des comme partenaires. programme, bien sûr. Et donc, je viens de vous poser la question, quelles sont vos attentes vis-à-vis des partenaires qui peuvent venir vouloir participer ou bien venir travailler avec vous? On en a déjà. On a travaillé à un moment avec Go Innovation qui Oui. nous ont offert leur cadre. On a travaillé à un moment avec Avital. Donc on a besoin de ces partenariats-là puisque si on veut que le projet soit grand, il faut affilier des personnes mais qui comprennent c'est quoi le projet. Ouais. Ça, c'est très important. Donc ceux qui veulent bien rejoindre le programme en termes de partenariat, on est très ouvert Oui. comme d'habitude. Alors, NNP et Limou, comme ça parle, et l'émission c'est la science chez nous, vous pouvez nous dire quel est le profit que NNP et Limou apportent vis-à-vis de la science. Puisque vous savez, on dit souvent que la communication et les médias, leur but c'est d'informer, former, éduquer et divertir, bien sûr. Alors, qu'est-ce que NNP et Limou peut apporter au niveau de la science? Je crois que c'est des partages. Le partage. Alors, c'est le comment partage. expliquez-nous? Nous voulons savoir et avoir beaucoup plus d'explications quant à ça. Le partage, c'est-à-dire que nous sommes dans ces domaines. Nous maîtrisons exactement ce que nous faisons. Oui. Nous le faisons. Et à terme quand on parle de l'éducation, je crois, déjà quand on parle de l'éducation, c'est le fait de partager de la connaissance. De partager la connaissance. La bien connaissance que nous avons, nous aimerions partager cette connaissance avec autant de personnes que possible. Oui. Mais on doit les partager dans un cadre. Donc cette science-là, cette connaissance-là que nous avons, qui n'est pas totale, Ouais. mais qui peut aider, nous disons, OK, on va partager cette connaissance avec les autres. Voilà le programme, et je pense qu'il cadre avec les intentions même de Ouais. l'émission. Oui, alors est-ce que vos collaborations sont prévues avec d'autres enseignants, si je peux le dire, d'autres Oui. entrepreneurs qui œuvrent dans le même domaine que vous? Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît tout. On Oui. ne peut pas connaître tout. Donc on a évidemment de partenaires externes qui peuvent venir pour certaines formations. Dans le cadre de cette cohorte qu'on va lancer, que j'ai dit pour 6 mois, c'est ici, il y aura beaucoup plus de partenaires externes qu'on aimerait, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau quand même national. On aimerait avoir vraiment de vrais partenaires qui donnent... Oui, NNP lutte d'abord pour la bonne qualité des images, la bonne qualité des audiovisuels, bien sûr. Et quel est le mot que vous pouvez placer à tous ces producteurs qui produisent des images, mais que vous ne jugez pas être très bonnes? Tant qu'on produit, on peut évoluer. Oui. Parce que si nous sommes au niveau où nous en sommes, c'est qu'il y a eu beaucoup de ratés. C'est ce que les gens ne voient pas souvent. Il y a énormément de ratés. Et quand on rate, il faut être conscient qu'on a raté. Et conscient qu'il faut apprendre, qu'il faut continuer. Il y a notre directeur créatif qui aime le dire, il dit tant que tu n'as pas fini, tant que tu n'as pas livré, tant que tu n'as pas exporté, même si tu te dis ok, j'aimerais avoir quelque chose de très peaufiné, mais si lui il livre déjà, c'est que c'est bon. Donc s'il livre aujourd'hui, on va critiquer, demain il va encore refaire. Tant qu'il les refait, c'est déjà bon. Donc je me dis, il faut continuer l'apprentissage tous les jours. C'est ce qui dans tout le domaine, que ce ne soit pas juste au niveau de la production de visuel, dans tout le domaine, si tu continues, tu fausses, tu réussis. Alors, quels sont les projets futurs en lien avec ces projets NNP et Limou? C'est ce que vous prévoyez dans le futur, mais qui est en lien avec ces projets. Alors, dans le futur, on prévoit cette extension-là. C'est très important pour nous puisque nous nous sommes dit, ok, on prend combien en interne? On ne peut prendre que 10 par cohorte au niveau interne. Donc, on s'est dit, comment on arrive à démocratiser cette connaissance pour avoir cette communauté des créateurs de contenu qui sont vraiment hyper calés. On s'est dit, ok, on ouvre le programme au niveau en ligne. Là, on a un programme de 6 mois de formation. On se rassure sur les 6 mois. Qu'est-ce que c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Si on se dit c'est un programme de 6 mois, quelles sont ces compétences que ces personnes doivent impérativement avoir au bout de ces 6 mois. C'est ça l'idée de l'extension de notre programme. On s'est dit, pour la première cohorte, on prendra 100 candidats. Et on s'est dit, ok, avec les 100 candidats, on va voir les 6 autres. On ne le fera qu'une fois à l'année. Donc, ça sera un programme de 6 mois l'année. Et pendant les 6 mois, on continue de voir les résultats maintenant de cette formation. On sera en train d'ajuster au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment de l'extendre par là. Mesdames, messieurs, votre chaîne, ça reste toujours votre chaîne de prédilection Kako FM 97.2 MHz. Vous pouvez nous suivre de partout là où vous êtes via notre site web www.kakofm.net et partager avec nous via les 097 53
72 059. Mesdames, messieurs, derrière ces micros, je suis Gracieux Bazégué et aujourd'hui nous avions réciproqué l'envoyé spécial de Nyiragongo Ngoma Production pour nous parler du projet futuriste, du projet qu'ils sont en train de mener actuellement, NNP Elimou, qui met en avant la production audiovisuelle et le multimédia. Alors, nous sommes en train de clôturer notre émission petit à petit. Alors, Monsieur Proté, en un mot, pourquoi faut-il croire aux médias en République démocratique du Congo? Croire aux médias parce que les médias éduquent, informent et changent les perspectives. Mais ça, une fois, ça peut aussi vandaliser un peuple. C'est ce que j'ai dit. Oui. Si on ne s'assure pas qu'on a des médias qui sont performants, Ouais. qu'on a des structures de production de contenu qui ont une très bonne qualité, Oui. qui ont un narratif qui nous pousse vers l'avant, puisque nous disons, ok, on a énormément de difficultés, mais ces difficultés, au quotidien, on les connaît. Oui, On oui. les connaît tous. Bien Maintenant sûr. aussi, ces personnes parmi nous qui font des choses, qui à leur niveau, Oui. essayent vraiment de changer les choses. Aussi rares que soient ces personnes-là, ces histoires-là peuvent inspirer et motiver toute notre communauté. Et donc, si on arrive à avoir un narratif qui place beaucoup plus en avant nos acquis à terme d'histoire, nos acquis à terme de compétences, nos acquis à terme d'histoire de résilience, on Ouais. peut arriver à motiver les gens. Pas maquiller la réalité, Oui. mais arriver à dire, OK, on produit du contenu, Oui, on a oui. des médias qui mettent en valeur ces contenus-là. OK, on peut arriver à dire que demain, on aura une jeunesse motivée, on aura la jeunesse, nous la jeunesse, quand on sera vieux, Oui. on sera assez motivé pour aussi changer peut-être. Alors, quel est votre message aux jeunes curieux qui nous écoutent à cette heure? Pour les jeunes, c'est qu'il faut apprendre, tous les jours, mais il faut être intentionnel dans l'apprentissage. Il faut apprendre, pas seulement dans les cadres du NNP Elimou, mais il faut, à tous les jeunes de manière globale, il faut apprendre surtout à être fier de soi-même Ouais. et de chaque jour se dire, ok, j'ai fait un pas par rapport à hier. Ça, c'est Ouais. très important à considérer. Oui, alors vous savez qu'à ce net moment, il y a des partenaires qui sont en train de vous écouter. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vouloir venir collaborer avec vous dans NNP Elimou. Alors, comment peut-on rejoindre ou soutenir les projets? Puisque à cette ère, plusieurs personnes vous captent déjà. Alors, comment peut-on se joindre à vous en guise de soutenir ces projets? Nous joindre, c'est facile. C'est facile. Peut-être passer à nos locaux. Nous sommes situés à Tchenguelero, vers l'avenue Kisangani. Donc, aussi, de manière très officielle, nous écrire sur notre adresse mail, qui est nnp.drc@gmail.com. C'est les deux moyens vraiment pour nous atteindre aussi rapidement et aussi officiellement que possible. Vous avez aussi d'autres adresses, à part le mail, il y a aussi Facebook, il y a aussi Instagram. Ouais, Est-ce que vous y êtes? Nous sommes sur, je dirais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Oui. C'est Nyiragongo Ngoma Production. Oui, et comme c'est une entreprise audiovisuelle, ça ne peut pas manquer en tout cas. Alors, avez-vous un rêve personnel, vous, Monsieur Proté? Avez-vous un rêve personnel que vous pouvez avoir besoin de réaliser dans les jours à venir dans votre domaine de la production audiovisuelle? Avoir un Netflix congolais des films, un Netflix africain, un Prime africain, avoir des films africains tournés par des Africains, des acteurs africains, et arriver à gagner sa vie de ça pour toute la chaîne. Avoir cette chaîne de production qui rayonne, c'est c'est les trucs qui me feraient très plaisir, même avec Elimou, même avec d'autres projets, même avec NNP, c'est quelque chose. Vous savez, la science n'a pas de limites. Quand vous parlez de Netflix, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'est Netflix. Vous pouvez un peu expliquer. Même la télé, si on arrive à voir, des documentaires au niveau national, si on arrive à avoir des chaînes de télévision capables de financer, de production pour raconter nos propres histoires, comme l'a fait les Infomédia avec Alain Foucault, si on arrive à avoir autant de médias que possible, qui sont dans l'actualité, d'autres dans les divertissements, d'autres dans les cinémas, avoir cette chaîne de production qui s'englobe, on arrive à avoir des résultats et qu'on puisse vivre de ça. Oui. Ça serait... Alors, un mot de la fin pour nos auditeurs. Pour les auditeurs, les jeunes surtout, ces programmes, dès qu'il sera possible, j'espère qu'on aura la possibilité de passer encore une fois sur Kako FM, et on espère vraiment qu'ils vont s'approprier. C'est une belle aventure qui commence et on n'hésitera pas de vous affilier à ça. Aimer apprendre, aimer la science, puisqu'on ne peut pas grandir sans apprendre.
Oui, mesdames, messieurs, c'est de cette manière que nous sommes en train de jeter l'encre sur notre émission d'aujourd'hui, notre séance d'aujourd'hui. Dans ce numéro, nous avions accueilli NNP Nyiragongoma Production avec son projet NNP Elimou. Mesdames, messieurs, on se retrouve sur la même heure, même fréquence le vendredi prochain. Nous aurons également d'autres invités à vous communiquer. À la prochaine. Restez branchés et surtout, soyez connectés sur nos différents réseaux sociaux, Kako FM et sur notre site web www.kakofm.net. Mesdames, messieurs, ciao, adios.